Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Ça y est, elles sont enfin disponibles. De quoi je parle? Des figurines solo, bien sûr. Ah, oui, Gérard? Oui, allô? Je survole actuellement Mossoul. Il paraîtrait que dans un centre commercial, on a trouvé des figurines solo. Non, pas besoin d'aller si loin. Elles sont disponibles en France maintenant. Faucondoir est touché! Faucondoir est touché! Oh, ça va faire mal demain. Mais vous inquiétez pas, je vais bien. Allô Gérard? Bon, allez, tant pis, continuons. J'ai donc trouvé à Toys R Us ces deux nouveaux troopers, le Range Trooper et le Mimban Trooper, au prix de 10,99 l'unité. Cette wave 1 est composée du Mimban Stormtrooper, de Kira, de Chewbacca, mais aussi du Range Trooper, de Luke, de Maz, de K2SO. Au fait, il s'appelle comment le film? Ouais, c'est ce qui me semblait. Ils auraient pu mettre Han Solo dans le lot, non? Ouais. Ok. Allez, reprenons le fil de notre review avec l'inspection de ces nouveaux blisters. Blisters qui empruntent une charte graphique totalement inédite, dominée par le blanc et le jaune, des couleurs des premiers posters promotionnels de Solo. Blister côté pile, on retrouve à la verticale le nom de la figurine, Range Trooper, ainsi que sur la bulle un gros autocollant Force Link 2.0 qui nous promet monts et merveilles. Au dos de la boîte, encore de la pub pour le Force Link et pas de bio du perso. Bon, vu que je suis facétieux, j'ai testé le Force Link 1 et ça marche. Bon, c'est pas très probant, peut-être qu'avec le 2 ce sera merveilleux, mais j'en doute. Allez, si on les ouvre. Et on commence tout de suite avec le Range Trooper, qui rappelle un peu le Short Trooper tout en blanc et en version polaire. Le travail de peinture est plutôt joli. Je lui reproche bien évidemment son côté Playmobil. Par contre, j'aime beaucoup le travail qui a été réalisé sur ces bottes magnétiques qui leur sert à tenir sur le Conveyex, le train à grande vitesse. Le travail de sculpture, de peinture est plutôt convenable pour une figurine à 10€. Il en est de même sur le reste de l'armure, sur le casque principalement, qui est joliment sculpté et joliment travaillé. C'est une figurine convaincante sur ces aspects-là. Bon, et revenons rapidement à ce qui fâche, donc cet aspect Playmobil, les bras sont très rigides comme les jambes, droit, ce Range Trooper est droit comme la justice, et en termes d'articulation, on se contente de 5 points d'articulation, les deux jambes, les deux bras, et la tête. Mais si vous voulez des articulations, vous avez la Black Series, qui n'est pas à la même échelle, vu que c'est du 6 pouces, mais qui est super articulée, et avec du polaire en moumoute véritable, des articulations en veux-tu, en voilà, un détail de finition bien supérieur, ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas le même prix. En attendant, la vintage. Voilà, allez, tu peux revenir quand même. Allez, on va finir cette vidéo avec le Mimban. Et le Mimban Stormtrooper a d'emblée un avantage sur la précédente figurine, cette posture relativement dynamique, et je ne vous parle même pas de son poncho. Mais il tient son arme à deux mains légèrement penchée, il semble prêt à en découdre, et c'est réellement appréciable pour une figurine de cette gamme. Outre son blaster, il est accompagné d'un fusil sniper. Si l'armure de ce trooper est assez proche de celle de ses aînés, on remarque une protection frontale supplémentaire au niveau de son casque et la couleur particulière de l'armure. Elle est sale, et ça doit être un camouflage. Je vous laisse ensuite admirer le travail sur la cape qui est en plastique rigide mais qui est intégralement travaillé, sculpté. Cette figurine est plutôt jolie, même si au regard de la Black Series, elle aurait mérité une patine un peu plus sombre. Mais bon, ça, on va voir dans le film ce que ça donne et qui a raison. En tout cas, elle est très jolie. En termes d'articulation, j'en reviens là. C'est vrai que j'aime beaucoup cette pose, mais c'est à la fois une force et une faiblesse de la figurine, car finalement, à part tenir son arme à deux mains, elle ne peut pas faire grand-chose d'autre. Et donc, même si on a une articulation au niveau des poignets, ce qui est rare pour cette gamme, la figurine ne peut avoir l'air crédible qu'en tenant son arme à deux mains. On ne peut pas lui faire autre chose. Alors là, il y a un faux ami, on croit qu'elle est articulée au niveau du bassin,
Mais non, on retrouve après les autres points d'articulation classiques. Et les voici en scène au travers de quelques montages. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection.